Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est des gants qu'on va faire et non des mitaines. Et oui, donc des jolis gants. Alors j'ai fait techniquement au plus facile, c'est-à-dire bride, voilà, une petite torsade super facile à faire, voilà, techniquement accessible à tout le monde. Alors oui, ça peut être fait peut-être différemment, mais moi j'ai fait au plus simple pour que vraiment vous puissiez toutes les faire. Et enfin, vous allez avoir vos doigts au chaud. Et bien sûr, ça, vous pourrez le faire plus long si vous avez envie. Moi, je le fais plus court parce que j'aime bien. Voilà. Donc, c'est parti, on y va. Prenez crochet, fil et go. Les mains vont être au chaud. Voilà, donc, alors, moi, c'est taille adulte. Bien sûr, vous pourrez l'adapter à toutes les tailles en fonction d'autres gants que vous avez sous la main ou en prenant les dimensions de la personne. Moi, c'est vrai que je vous conseille souvent d'essayer quand c'est pour vous au fur et à mesure qu'on va crocheter, mais ça, on va le voir ensemble. Donc, petite torsade. Alors, je ne sais pas si on la voit beaucoup sur... voilà, hein, puisque la laine est mouchetée. Diminution pour que ça arrive bien à votre poignet. Et bien sûr, au niveau des doigts. Alors, vous voyez, mon gant n'est pas parfait, mais c'est le mien. Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. En fait, plus facile que ce qu'on pense. Donc, nous allons enfin avoir des gants au crochet. Allez. Au niveau pelote et fil, je vous montre ce que moi j'ai utilisé et vous verrez ce que vous avez chez vous. Donc, pour ces gants, alors, vous aurez besoin d'un marqueur, voire plusieurs. Et moi, c'est une amie qui m'avait passé ces pelotes. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. Hein. C'était les Penguins. Baby, voilà. Qui se crochettent en 2,5, 3. Que vous dire de plus acrylique, hein. Voilà. Acrylique premium. Et 50 grammes, 210 mètres à peu près, ici. Au niveau du crochet, moi par contre j'ai utilisé un 3,5. Voilà, pour avoir un petit peu la souplesse, parce que ce fil n'est pas du tout élastique. Il y en a qui sont assez souples, mais alors lui pas du tout. Donc j'ai pris un 3,5. Il est un petit peu tacheté, donc voilà, ça fait des gants un petit peu original. Du coup, j'ai pas trop chargé au niveau du motif, voilà. Mais ça reste quand même assez fin, c'est assez sympa. Après, quand vous maîtriserez, vous pourrez faire des torsades plus grosses, ou si vous maîtrisez, faites-vous plaisir. Voilà. Et bien sûr, j'ai utilisé, alors vous voyez, j'ai utilisé une pelote neuve, il me reste ça, et j'ai fait mes deux mains. Hein. Voilà, vous voyez, donc largement avec une pelote. Hein. Sachant que celle-là, quand même, elle est assez grosse. Hein. Voilà. Allez, et ben maintenant, go, fil, crochet, il n'y a plus qu'à. On va laisser donc ce gant. Il faut bien prendre en compte que là, on va aller quand même jusqu'au bout des doigts. Donc, on va mesurer cette partie avec le pouce. Donc, vous allez faire votre maille chaînette en fonction, voilà, en englobant votre pouce vraiment au plus fort de votre main. Quand vous avez fini, essayez au maximum à avoir un chiffre qui peut être divisé en deux. Moi, j'ai fait 54 mailles en l'air. Donc, voilà, on peut quand même pouvoir le diviser en deux pour pouvoir mettre la torsade qui fait qu'on aura besoin de 4 mailles. Voilà. Donc, du coup, on va dire que ça peut être... Alors, si je prends 50, ça va être 25 d'un côté, 25 de l'autre, et mes 4 qui seront au milieu. Voilà, si ça vous paraît plus clair, mes explications. Hein. Si par exemple vous avez 44 mailles en l'air, ça fait 20 d'un côté, 20 de l'autre, et 4 au milieu pour la torsade. Voilà.
la torsade nécessite 4 mailles. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de la faire pour vous entraîner, pour faire une première paire de gants. Vous n'êtes pas obligé de faire la torsade, vous pouvez le faire plus tard. Ça, c'est en option. Voilà. Quand vous avez fini, moi, je tiens toujours mon crochet ainsi et je fais glisser ma maille chaînette. Et après, je prends mon pouce et je tourne. Qui fait que, vous voyez, mon crochet est face au petit bout à l'extrémité. Et je rentre mon crochet, s'il veut bien, voilà, dans la première maille à côté du nœud. Et on va faire une maille coulée, tout simplement pour fermer la maille chaînette. Hop. Et on passe de l'autre côté. Et on a notre maille chaînette de fermer. Maintenant, on va faire un rang de brides. Donc les 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Et dans la maille suivante, une bride. Et on va faire une bride dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin du rang pour continuer. Voilà, j'ai fini moi mon rang. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous allez compter donc à partir de la maille. Hein. Alors, moi, j'ai 54, hein, je vous avais dit. Donc, j'ai fait 25. Et là, j'ai mes 4 brides. Et à partir de là, j'en ai 25. Voilà. Donc, ça fait un équilibre. Hein. Donc, regardez si voilà, vous avez les chiffres suffisants pour faire la même chose. Voilà. Sachant que voilà, il en faut 4 pour la torsade, hein, si vous la faites bien sûr. Donc, vous mettez votre marqueur à la première, donc à la 26e pour moi, mais vous, à la première bride où commencera votre torsade, donc des 4. Voilà. Ici, alors, hop. Donc, là, on va dire que c'est le premier rang de répétition par rapport à la torsade. Hein? Parce que là, on va jongler à la fois ici sur monter au niveau de la torsade, mais à la fois, on va créer le trou après pour le pouce. Hein? On va faire 2 choses en même temps. Mais on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, à partir d'ici, on va faire donc 3 mailles en l'air. Alors pour une question de simplicité, je suis restée en bride. Hein. Une bride dans chaque maille. Oups. Donc une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive. Alors, vous allez voir, on va souvent essayer le gant pour arriver au bon endroit. Si vous avez une paire de gants qui vous va super bien, prenez-en référence au niveau des distances, des centimètres et tout et tout. Hein? Voilà. Moi, ce que je fais au plus simple, comme c'est pour mes mains, ben, je essaye. C'est vrai qu'après, quand c'est pour offrir, bon, c'est toujours un peu plus délicat. Regardez si la personne elle a à peu près les mêmes mains que vous. Mais c'est quand même déjà pas mal de les faire au moins pour soi. Hein? Parce qu'on offre, puis après, des fois pour soi, on garde rien du tout. Donc là, quand on va arriver à la torsade, enfin, au marqueur, on va commencer la torsade. Alors, donc là, moi je suis à ma 26e bride, donc c'est parfait. Hop.
Et ici, je vais faire 4 brides de relief avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais la piqûre de rappel. Donc, ici, j'ai ma bride. Au lieu de rentrer dans la maille, je vais en fait la prendre, par derrière pour qu'elle soit devant mon crochet. Donc, bride avant. Voilà. Donc, je rentre dans l'espace à droite. Je ressors dans l'espace à gauche. J'ai ma bride qui est sur mon crochet, devant mon crochet. Je fais mon jeté, je ressors de là, et là, je fais une bride, comme on fait d'habitude, 2 par 2. Je refais voir mon jeté, je rentre à droite, je sors à gauche, et je fais ma bride. N'oubliez pas de faire le jeté avant de commencer, parce que c'est quand même une bride. Voilà. Donc on en fait 4. Parce que là, on fait une petite bride toute simple. Après, on peut faire plus sophistiqué, plus perfectionné, mais voilà. On va le faire simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Et après, on finit notre rang avec une bride dans chaque maille. Voilà, c'est pas... Il n'y a que cette partie-là, voilà, qu'il faut juste faire attention. Et encore, j'ai fait une bride vraiment très simple et facile. Voilà, c'est pas... Donc, on se retrouve à la fin du rang. Vous me finissez avec une bride dans chaque maille. Voilà, vous avez fini votre rang. Maintenant, alors attention, faites attention que si vous essayez à votre main droite, c'est pour la main droite, et ainsi de suite pour de l'autre côté, d'accord? Donc, vous allez mettre votre petit dos rang avec la torsade bien au milieu, voilà ici, et voilà, vous allez mettre votre pouce et vous allez regarder au niveau de votre fermeture ce que vous avez besoin. Donc moi j'ai mis déjà mon marqueur, là j'ai clôturé déjà, pour que voilà, vous ayez assez de place pour le pouce et assez de place après pour continuer pour vos doigts. Pensez que vos doigts vous écartez, quand vous vous en servez dans la journée, ils ne sont pas toujours serrés. Donc ils s'écartent, voilà. Hop, donc vous mettez votre marqueur là où on va fermer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une boucle ici et une boucle ici. Voilà. Bon, ça vous avez normalement l'habitude parce que pour les mitaines, on a toujours fait pareil pour le reste. Allez, on continue. Alors ici, on vient donc de finir dans le sens où on est côté joli. On a la torsade qui est là. On va tourner. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air. Je tourne. Et forcément, moi, à ma première, je suis en fait pile sur mon... pour fermer. Donc, alors, hop. Là, parce que je m'étais décalé, voilà. En fait, il va falloir que je ferme pour faire mes espaces. Donc là, je fais attention de ne pas perdre mon repère. Et je rentre, je fais un jeté, je rentre dans la bride que je suis censée fermer. Et ma première qui est là, voilà. Ça, c'est mon espace pour mon pouce. Et là, je fais ma bride. Voilà. Et je vais continuer, puisque je suis censée, vous voyez, travailler à l'intérieur. Donc, on est bon. Vous voyez, ici. Et là, la maille, donc celle-ci, elle est occupée. Et je fais la suite. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu space, comme on dit. Mais non, c'est ça. Vous voyez, j'ai
mes brides dans chaque maille. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais m'occuper de ma grande boucle, parce que c'est l'essentiel pour l'instant, ici. Et le pouce, je le continuerai pour fermer après. Voilà, hein, ça, les doigts. Donc là, maintenant que j'ai fermé, ici, hein, voilà. Vous voyez, là, j'ai fermé. Je vais, là, maintenant, tourner, voilà, pour monter à peu près jusqu'ici. Pas tout à fait, hein, vous voyez, à peu près ici, un petit peu en haut. Mais il faut aussi quand même s'occuper de la torsade. C'est pour ça que ceux qui ne se sentent pas, vous n'êtes pas obligés de faire la torsade. Donc là, je suis à l'intérieur. On est bien d'accord, hein? Je ne suis pas face à la torsade. Donc, du coup, on va travailler en bride arrière. Si vous me suivez, ça fait longtemps que vous savez le faire avec moi. Voilà. Donc, on est, vous voyez, on est ici, là. Donc, je fais des brides jusqu'à ce que j'arrive à la torsade. Donc, faites attention de... Voilà, on est encore à 2. Voilà. Et donc là, j'ai mes 4, on les voit, hein, parce qu'il y a le rebord ici. Là, j'ai mes 4, mais qui sont en relief de l'autre côté, derrière. Donc, du coup, la torsade arrière, donc le jeté. Et vous voyez, je passe derrière. Je vois plus mon crochet. Je rentre dans l'espace à droite, à gauche, ça ne change pas. Mais par contre, j'ai ma bride qui est derrière le crochet. Et là, on fait toujours pareil. Le jeté, on ressort et on fait la bride. Donc, le jeté, je rentre à droite, je ressors à gauche, mon jeté, et hop, on fait la bride. À droite, à gauche. Alors, pincez un petit peu, ça vous aide à ressortir. Voilà, et on finit. Donc là, maintenant, on reprend une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive maintenant ici, hein, à la fin de notre rang qui a diminué. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, nous avons fait, alors je ne sais pas si vous allez voilà, bien le voir, nous avons fait 2 rangs qui créent donc la torsade. Hein. Donc attention, ça, ce sont les rangs de répétition. Hein, ça, c'est le premier et le deuxième. On va faire le 3e rang de répétition. Donc on est ici. Alors on était donc dans ce sens-là, donc dans le sens intérieur. Maintenant, on fait les 3 mailles en l'air et on tourne. Voilà. Là, on va repartir donc dans l'autre sens, donc dans le côté joli. On refait nos brides dans chaque maille. Et on se retrouve devant la torsade pour continuer. Mais vous allez voir, c'est très facile. Pour ceux qui connaissent, on va mettre 2 doigts dans le nez. Et ceux qui ne connaissent pas, on va le faire ensemble. Donc, on se retrouve ici devant la torsade. Donc, on est devant la torsade. Ici, sur le relief. Là, on va préparer double bride. Donc, double bride, 1, 2. On va à la 3e bride. 1, 2, 3e. On rentre toujours dans le même principe, mais on fait une double. 2, 2 et on clôture. 1, 2. On rentre et on fait 1 et 2 et on a fait une double. Maintenant, on va travailler sur les 2 qu'on vient de sauter. On va faire la première et la deuxième. Là, et je passe devant. Oui, je tourne devant. Je rentre, je prends ma bride et je fais les 2 par 2 pour faire une double bride. 1, 2 et on fait
Et là, on vient de faire petite torsade. Et là, on reprend. Une bride dans chaque maille. Voilà. Alors, avec cette technique de bride ici, l'inconvénient, c'est qu'on a des fois des petits creux qui se forment sur les côtés. C'est pas, on n'a pas raté de maille, vous inquiétez pas. C'est le petit inconvénient. Voilà. Mais pour votre première, pour premier gant, voilà, j'ai voulu plutôt faire avec des brides. Mais après, on pourra faire des torsades beaucoup plus sophistiquées avec des mailles serrées, jonglées, voilà. Hein? Allez, donc là, on se retrouve du coup à la fin. Alors, quoique, ça va être vite arrivé. Hop. Bon, on se retrouve quand même ici à la fin. Donc, après avoir fini notre troisième rang de répétition, nous sommes ici. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, on tourne. Hein, on tourne, on repart dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc ça, vous le ferez automatiquement à chaque fois, sauf quand vous venez de finir juste la torsade. C'est juste une question de facilité pour vous à travailler en façade et non en arrière. Bon, moi, je sais le faire, mais pour ceux qui débutent, un peu moins. Donc, exceptionnellement, quand vous venez juste de faire votre torsade, le rang qui suit, là, quand vous finissez, vous ne tournez pas. Donc, à chaque fois, ici, on tourne. Quand vous avez fini, on tourne, on part dans l'autre sens. Et quand vous venez de finir la torsade, là, le croisillon, quand vous êtes ici, on ne tourne pas. Vous continuez à être face à votre torsade. Hein? Voilà. Donc là, on fait les 3 mailles en l'air et en fait, on continue. Voilà. On ne tourne pas. D'habitude, je vous aurais dit, on tourne et on repart. Non. Après avoir fait le croisement, vous continuez, vous ne tournez pas. Si vous entendez du bruit qui couine, c'est ma petite chienne qui joue avec un jouet, donc ne vous affolez pas si vous l'entendez. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Déjà que peut-être vous entendez les claquettes, hein, les ongles sur le sol, des fois, bah, c'est elle. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire nos brides classiques et on se retrouve devant la torsade. On est arrivé devant la torsade. Donc pour une question de facilité, vous allez voir pourquoi je vous fais faire ça. Vous allez me dire, ah oui. Ici, on va prendre une par une, là, là et là, et pour faire des brides avant. Mais on va juste suivre les brides, on les tord plus. Donc on en prend une et on fait une bride. Et là, c'était peut-être le plus compliqué pour vous si on l'avait fait en arrière. C'est d'aller chercher, vous voyez la deuxième, elle est ici. Voilà. Donc c'est plus facile de le faire avant que de le faire en bride arrière. Voilà. J'ai pensé à vous. Hop. Et ici, on reprend les brides. Voilà. Donc là, ça fait partie aussi. Hein? Donc ça fait 1, 2, 3, 4e rang de répétition. Non, excusez-moi, je suis en train de vous dire que des bêtises. comme d'habitude. Hein. Ça, c'est votre premier, deuxième, troisième. Et en fin de compte, on va recommencer première, deuxième, troisième rang de répétition. Donc là, on est en train de faire le premier. C'est-à-dire qu'on va faire bride, ce que moi j'appelle droite. Hein. Droite, droite, torsadée. Et on va refaire droite, droite, torsadée, droite, droite, torsadée, ainsi de suite. Donc, on a 3 rangs de répétition ici. Veuillez m'excuser de ma petite erreur sur mon élan. Donc, on a première, deuxième, troisième. Donc, on a 3 rangs de répétition et c'est ce que vous allez refaire. Donc, après la torsade, hein, vous refaites hein, le premier rang
le deuxième et du coup vous aurez encore une torsade. Donc là on a fait le premier rang, on va faire le deuxième rang de répétition, on va faire une torsade. On reprendra premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième. Hein, voilà. C'est-à-dire que la torsade, tout simplement, par logique, hein, ici la torsade, là, le croisillon, il est en bas, il y a 2 brides de droite, en haut, il y aura 2 brides de droite, et lui au milieu. Voilà. Ça peut vous simplifier la vie aussi. Voilà. Allez, on finit notre rang. On se retrouve. Donc là, on a fini notre rang de premier rang de répétition. Là, on va faire le deuxième. Donc le deuxième, alors là, c'est par contre, on tourne. Voilà. Et on se retrouve à l'intérieur. Donc vous tournez à chaque fois, sauf juste après la petite torsade, vous tournez pas. Hein. Je me répète, mais voilà. De toute façon, vous le verrez vite, suivant la position. Après, ce qu'on vient de faire, c'est faisable en bride arrière. Moi, je sais le faire et certaines d'entre vous aussi. Mais pour ceux qui débutent, pas forcément. Hein. Donc, on essaie de simplifier au mieux. Donc là, on repart. Et on va faire notre deuxième rang de répétition. Hein, puisqu'on répète les 3. Donc là, ça va être les 4 brides, décidément, les 4 brides arrière, hein, ce qu'on a déjà fait. Alors, je regarde où j'en suis, parce que moi je suis capable de faire des brides, de continuer, et voilà. Hein, pas que vous qui avez des têtes de linotte. Moi aussi. Donc là, on est sur les 4. Donc, comme on a déjà fait, ici, hop, je passe derrière. Hein, mais là, c'est beaucoup plus facile parce que la bride, elle est déjà droite. Voilà. Et on fait nos 4 brides. Et on reprend. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Pour l'instant, c'est la routine. Tout en douceur, tout en souplesse. Et on monte, on monte, on monte. Allez, à la fin du rang, pour continuer, le rang étant fini, donc on est côté intérieur, et bien on fait nos 3 mailles en l'air et on tourne. Voilà. Alors déjà, on va repartir et surtout qu'on va être dans le bon sens pour faire notre troisième rang de répétition qui est le croisement ici. Donc, on se retrouve ici. Je vous refais voir comment on croise. On continue. On ne tourne pas puisqu'on sera en train juste de faire le croisement. On ne tourne pas, on continuera pour refaire le premier rang de répétition quand on repart à 0. J'espère que vous suivez, hein? Oui? Bon. Allez, donc une bride et c'est parti. À tout à l'heure. On est arrivé devant la torsade. On part sur double. Hein. Pensez que quand on fait la torsade, le croisillon, là, on double. Hein. Je vais à ma troisième, ici, là, et je fais, hop, le quatrième. Je prépare ma double. Je viens sur ma première. Et là, je vais chercher la deuxième qui est ici. Voilà. Et on a fait notre croisillon. Et c'est reparti pour finir le rang. Allez, on se retrouve. Alors, pour l'instant, pour moi, vous voyez, donc ma torsade est bien au milieu de la main. Là, j'ai toujours mon pouce, ça je m'en occuperai après. Et je vérifie quand même toujours où j'en suis au niveau de ma hauteur. Donc comme je vous disais, il faut arriver, là vous voyez où il y a ma bague, hein, la hauteur ici de ma bague à peu près. Hein, voilà, pour commencer après à séparer les doigts. Donc vous voyez, j'ai encore
un petit travail à monter, je vais encore monter un petit peu. Donc vous, par contre, si vous êtes à peu près ici, on va commencer à faire les doigts. Si vous êtes à peu près comme moi, vous continuez à monter. Hein? Donc, maintenant que vous savez faire aller-retour, ne pas tourner après le croisé, croisé, ici et mis, vous allez monter toute seule. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, là, je tourne pas, je vais continuer et je vais reprendre mes rangs de répétition, c'est-à-dire 2 brides en relief mais droit, hein, tac, tac, la petite torsade, de droite et ainsi de suite. Mais normalement, vous devriez, on va pas tarder à arriver au doigt. Hein. Allez, on fait ça, on se retrouve à la fin pour séparer et nos petits doigts si agiles qu'il faut prendre soin parce que c'est eux qui crochettent. Allez, à tout de suite. Quand vous êtes arrivé à la hauteur voulue, vous allez mettre vos mains et essayer de répartir, vous voyez, des marqueurs qui vont en fait faire les creux de chaque doigt. Ouais. Alors, il y a peut-être une technique scientifique pour calculer. Je suis honnête, je ne la connais pas. Donc moi j'ai mis à l'intérieur et puis j'ai essayé d'équilibrer voilà, les creux de chacun, puis sachant que le petit doigt est quand même moins gros que celui-là, ainsi de suite. Voilà. Hein. Vous coupez votre fil parce que ça sera plus simple de commencer là où on a mis le marqueur. Et là maintenant on va en fait fermer, tourner, fermer, tourner, jusqu'à faire vraiment les doigts et fermer au bout. Donc là, ben, je vais prendre mon premier, celui-ci. Donc je prends mon fil et on va intégrer le fil à l'intérieur. Voilà. Donc là, surtout, on ne perd pas les repères qu'on a fait. Voilà, donc moi je mets le crochet avant d'enlever le marqueur, hein, si jamais. Voilà. Déjà que bon, hein. Hop. Et on rentre, on fait son nœud. Et c'est parti pour faire le doigt. Donc là, on est, hop, voilà, hop, voilà, on a plein de petits fils partout. Donc là, on est vraiment dans la partie doigt. Donc là, ça va être que des brides. Hein. Et à chaque fin de rang, on tourne, tac, on tourne et on fait les brides. Dans la simplicité. Donc là, vous voyez que j'ai fermé ici. Là, on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement, jusqu'à la hauteur du doigt. Et arrivé en haut, on fera des diminutions pour fermer. Alors, faire les doigts, c'est ce qui va être le plus facile. Hein. Je dis le plus facile, mais peut-être le plus fastidieux. Voilà. Hein. Pour moi, hein, après, bon. Mais c'est quand même le plus facile parce que là, c'est que des brides hein, dans chaque maille et c'est tout. Hein. Voilà. C'est comme si vous faisiez la jambe d'une poupée. Voilà. Tant qu'à faire, on peut, si on veut, enfermer un petit peu le fil hein, quand on travaille une bride. Voilà, une ou deux. Puis après, on le coupera. Hop. Donc là, en fait, on tourne jusqu'à retrouver voilà, notre premier. Alors attention, vous voyez, il est un peu couché, donc ça se peut que vous ne le voyez pas. Hein, redressez-le. Voilà, lui, il me gêne. Alors, ce que je veux que vous fassiez attention, c'est savoir exactement, vous voyez, où il se situe. Il est ici. Là, moi, je suis, vous voyez, à la dernière maille. Vous voyez là où il y a mon nœud, il est là. Voilà. Mais, alors, je vais vous faire voir. Vous allez voir ce que ça donne parce, par rapport à la laine que vous avez utilisée et le crochet.
Donc là, moi, j'ai fini, j'ai plus de maille, puisque là, c'est la maille où je me suis accrochée. Donc, je vais faire ma maille coulée. Donc, il va y avoir 2 cas de figure. C'est pour ça que je le fais et on va voir ensemble. Je fais ma maille coulée. Soit, ici, ça vous fait, vous voyez, un creux quand même assez grand. Soit ça vous fait un gros. Et dans ce cas-là, là, ici, je vais faire une autre bride pour éviter qu'il y ait ce gros trou. Si ça ne vous le fait pas, on ne touche à rien. Donc après, c'est sûr que c'est à l'intérieur. On le verra pas forcément. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, si ça vous gêne ou pas. Moi, perso, ça me gêne un petit peu. Moi, j'ai trop d'effets. Donc, je vais en faire un. Alors, je vais essayer bien de vous faire voir. Donc là, c'est ma dernière maille. Hop. Alors, attendez, je vais zoomer, ce sera mieux. Et ici, c'est là où j'ai mon nœud. On le voit, il y a le fil. Hein. Ben, là, je fais quand même, voilà, une bride. Juste une. Et je fais ma maille coulée. Pour éviter d'avoir un espace un peu trop grand. Voilà, à mon goût. Donc là, vous voyez, ça fait quand même de suite plus joli. Voilà. Et là, on a vraiment un rang, vous voyez, correct et bien rempli. Donc là, maintenant, ben, on va monter. Alors, pour que ça fasse quand même un peu joli, comme ici, bon, quand même, les doigts, on les voit, mais on pensait à tourner. Donc là, vous voyez, je suis dans ce sens, donc côté joli. Je fais mes 3 mailles en l'air, je tourne et je suis à l'intérieur du doigt et je tourne. Voilà. Donc là, vous avez plus besoin de moi. Vous faites les brides, vous tournez, retournez et on se retrouve donc ici. Alors, pas au bout du doigt, juste un peu avant, qui fait que le dernier rang de bride, c'est celui qui va fermer. Pour pas que vous vous retrouviez avec un bout ici qui dépasse et qui va vous gêner. Hein. Donc je vous le ferai voir sur mon doigt. Allez, à de suite. Mesdames, quand vous êtes là, vous voyez, il me reste un tout petit bout, c'est-à-dire ça va être la hauteur d'une bride, hein, vous voyez, et ça va recouvrir pile mon doigt. Alors bien sûr, moi j'ai pas d'ongles, si vous en avez, vous prenez en considération la longueur de vos ongles. Hein. Donc vous voyez quand c'est à peu près ça, donc c'est la hauteur d'une bride. Hein. Là, on va faire les diminutions pour pile s'arrêter au bon endroit et pas avoir un excédent. Voilà. Donc là maintenant on va faire les diminutions. Pour réaliser les diminutions, alors ça va être, vous allez voir, très facile. Donc moi je me remets dans le sens voilà, qui était bon. Donc on fait les 3 mailles en l'air et à partir de là on va faire diminution sur diminution. Donc je rappelle les diminutions, on rentre, on ressort, on fait les 2 premières boucles et on garde. Pour les brides, hein. On rentre, on ressort et on garde. Et après on fait les 3 boucles en même temps. Et on enclenche de suite une diminution. Parce que là en fait, on veut vraiment que ça se ferme rapidement. Hop. Donc on fait les 2 premières boucles. On va chercher l'autre bride. Les 2 premières boucles. Et on fait les 3. Donc vous allez voir, hein, ça se ferme quand même assez rapidement. Hop. Hop. Donc on arrive à la fin du rang. Et surtout, ce qu'il faudra, ce sera de bien fermer. Mais on va fermer, vous allez voir, avec une aiguille à laine. Et on va rentrer le fil pour que quelque part le petit bout à l'extrémité du doigt devienne un peu rond, hein, que ça reste pas pointu, ça serait pas beau. Donc là, on fait notre maille coulée comme d'hab. Hop, hop, et hop. On tire un peu et là, on va prendre, parce que vous voyez, vous avez un tout petit trou, quand même encore. Hein. Donc on prend, alors je prends mon aiguille à laine, j'arrive,
Voilà, excusez-moi. Aiguille à laine. Le ciseau. Et là, vous gardez un petit peu de fil. Non, pas énorme, hein, parce que ça sert à rien. On rentre. Hop. Voilà. On va rentrer dans la boucle pour déjà clôturer et faire un premier nœud. Voilà. Et là, on va resserrer ce trou. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour que vous arriviez à bien voir. Donc, là, je rentre dans la première maille. Vous voyez, je ressors, je passe dans l'autre sens. Voilà. Je zigzague en fin de compte dans les mailles, tout simplement. Hop. Voilà. Et là, vous tirez. Et vous voyez, ça se referme automatiquement. Donc là, vous n'hésitez pas quand même à bien serrer. On fait juste un petit tour, voilà, comme ça. Hop, on met ça. Voilà. Et là, alors, je reviens parce que mon fil est sorti. Alors, maintenant que je l'ai remis, là, votre aiguille, vous la faites passer au centre et on va la mettre à l'intérieur. Donc, du coup, vous la récupérez à l'intérieur. Vous tirez, c'est-à-dire vous rentrez votre doigt, voilà, faites-le en laine, hein, voilà. Ici, on va refaire quand même un petit nœud par mesure de sécurité. Voilà. On coupe. En même temps, je vais couper là. Voilà. Et on ressort tout simplement. Donc le but, vous voyez, le fait de le rentrer, de faire un nœud à l'intérieur, ça vous fait le bout arrondi. Vous voyez ici, il ne faut pas que ça reste pointu. Parce que c'est vrai qu'on a fait les diminutions, mais ça reste quand même des brides. Mais là, vous voyez, c'est entièrement rond. Je vous le tourne dans tous les sens. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire les doigts. Et bien maintenant, il suffit de continuer. Alors, vous prenez, vous voyez ici, la maille qui est juste à côté. Là où vous avez votre marqueur, vous fermez et on tourne. Et ainsi de suite pour tous les doigts. Et là, vous arriverez à la fin. Et vous faites pareil pour le pouce. Hein, c'est le même principe. Hein. Voilà. Vous faites les doigts, tous les doigts. On se retrouve pour continuer, parce que ça c'est court, hein, pour continuer le reste des mains, le reste de la paume et le poignet. Et après, vous aurez des gants. Et oui, voilà. Allez, on crochette et on se retrouve après. Voilà, la partie des doigts étant finie. Vous voyez, ça vous donne voilà, à peu près. Alors, attention, hein, on ne dit pas d'être des gants parfaits. Hein. Voilà, ça fait, hop, voilà, ça donne ça. Avec donc la torsade qui est au milieu. Marqué, hein. C'est pas mal aussi comme ça. On pourrait le laisser comme ça. Ce serait un peu original, ça changerait. Bon, après, vous auriez froid ici, mais bon. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire cette partie, maintenant qu'on a fait les doigts, cette partie-là. Donc, on va continuer la torsade. Ici, donc, partir un peu en diminuant, puisque vous voyez, ça s'affine. Et après, faire une partie sur le poignet. Cette partie-là, moi, je la fais pas très longue, mais vous pouvez la monter jusque-là, au besoin. Hein, voilà. Allez, on y va. Donc là, on se met, donc côté joli du gant, bien sûr. On se met là où il y avait déjà le fil, tant qu'à faire. Et puis, on est à l'intérieur. Donc, tant qu'à faire, on va se mettre là. Et donc, on va continuer. Alors, c'était à peu près ici. On va faire un ou deux rangs par rapport encore à l'épaisseur. Et après, on diminue. Donc ça, vous le faites aussi un peu en fonction de votre main. Hein, on est
quand même toutes différentes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à la fois, on va continuer à faire la main, mais aussi la torsade. Donc là, vous allez faire une bride, comme je suis en train de faire, une bride dans chaque maille. Vous faites attention parce que là, on est sur la maille chaînette. Donc vous êtes bien, vous mettez bien à l'opposé de la bride et vous rentrez dans la maille chaînette, mais on va dire à l'envers. Hein? Voilà. Donc là, si vous arrivez à voir, vous voyez ici, j'ai une bride et c'est, voilà, là, au croisement. Vous voyez ici, là, pile au-dessus. Voilà. Donc, on fait une bride dans chaque maille, parce que ça reste quand même des mailles. Hop, on fait attention, on prend un peu plus de temps à le faire, mais on se met au bon endroit pour pas avoir un décalage par rapport aux autres brides. Hein. Vous voyez, on est vraiment pile en face. Voilà. Donc on fait attention. Voilà, on regarde toujours un peu où on est. Moi, la première. Hein. Hop. Et quand on va arriver à la torsade, ben on va continuer dans la logique, hein, mais ben, dans l'autre sens. Mais ça ne se verra pas. Parce que j'ai fait en sorte qu'on puisse reprendre là où on s'est arrêté sans que ça se voit. Ah, vous voyez, je me suis décalée. Voilà. Hop. Regardez bien où sont vos autres brides. Hein. Calez-vous sur la bride hein, qui est juste en dessous. Voilà. Après, on n'aura plus ce problème-là, mais là, c'est juste le premier rang. Donc, j'espère que vous vous souvenez des rangs de répétition de la torsade, puisqu'on va reprendre nos 3 rangs, hein, puisqu'on avait dit qu'on faisait une petite torsade tranquillou. Voilà, donc là on arrive à la torsade. J'ai ma dernière bride à faire. Donc vraiment, hein, calez-vous par rapport à ce qu'il y a en dessous. Hein, c'est vraiment important. Là, alors, je suis ici. Vous voyez ma torsade, donc elle est bien là. Hein, voilà. Donc, on regarde sa torsade. Qu'est-ce qu'il en est? Il en est que là, regardez, j'ai mon croisement. J'ai bride relief avant, bride relief avant. Donc, on est vraiment dans les rangs de répétition. Hein. Croisement, voilà. C'est vraiment comme si on l'avait pas quitté la torsade. Donc là, ce qu'on va faire, sur ces brides ici, qui à la base sont normales, on va faire le croisement. On va faire la torsade. Et après, on va reprendre les rangs de répétition classiques, c'est-à-dire des brides avant et les brides arrière, la torsade, bride avant, bride arrière, la torsade et ainsi de suite. Donc, regardez, voilà, c'est dans la continuité. 1, 2, torsade. Voilà, tout simplement. Elle sera peut-être légèrement, vous voyez, un peu plus longue, mais voilà, ça permet quand même de reprendre là où on en était. Et là, on refait attention. Hop. Voilà. Donc du coup, vous voyez, on se retrouve à la fin du rang pour continuer. Rappelez-vous qu'après avoir fait le croisement, on ne tourne pas. On reste dans le même sens. On fait nos brides avant.
on finit, on tourne et on fait les brides arrière. Hein? Pensez-y, hein, de tourner et de ne pas tourner. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Donc moi j'ai fini le rang, je vais commencer. Vous voyez, je n'ai pas tourné, hein, on est resté face à la torsade. Et là, je fais mes brides avant, qui sont plus faciles dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on va faire les rangs de répétition. On va faire nos rangs sans rien changer jusqu'à voilà, jusqu'à atteindre en fin de compte, donc à peu près, vous voyez la grosse largeur ici, et dès que ça commence à diminuer, on va faire les diminutions. Donc on se retrouve à cette partie là où chacune on est différente, hein. Donc vous allez peut-être continuer un peu plus que moi, d'autres vont s'arrêter avant moi, mais on se retrouve au niveau de la vidéo pour les diminutions. C'est parti. Allez, il n'y a plus qu'à continuer et puis après on va diminuer. Alors personnellement je vais commencer à faire quelques diminutions. Alors quand on fait les diminutions, il faut faire attention pour pas que la torsade parte à un moment donné dans un sens ou dans l'autre. Donc moi personnellement je vais faire un rang, je vais voir ce que ça donne, hein? Et vous faites pareil. Et quand vous voyez que la torsade à un moment donné va dévier, on arrête de faire la torsade, on remplit en bride tout simplement, parce qu'après on fera le point élastique par rapport ici au poignet. Donc le côté joli suivra derrière, hein. Alors là, moi j'étais dans ce sens-là, donc je tourne. Donc là, ça fait une bride. On va faire donc une bride, une deuxième, et on va faire une diminution. Donc je vous explique plus comment on en fait, hein. Je pense que vous êtes au rodé. On fait deux brides et une diminution. Voilà. Donc c'est parti, on alterne. Deux brides, voilà, tranquille, toute seule, et une diminution. Et quand on va arriver à la torsade, ben la torsade, on la travaillera comme prévu, hein, par rapport au rang de répétition, là où vous en êtes. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je suis à faire la torsade ici. Là, je vais la faire maintenant. Voilà. On se retrouve à la fin du rang pour faire un petit bilan. Alors, comme moi, je viens de finir mon croisement, forcément ici, moi, je tourne pas, je reste sur la même lancée. Par contre, comme j'ai ça qui, voilà, hein, ça diminue quand même très rapidement, je vais là faire une grosse diminution. Vous, si ici c'est un peu plus fort, vous pouvez refaire un rang en faisant deux brides, une diminution, deux brides, une diminution. Si ça diminue fortement, vous pouvez faire celle qui arrive. Alors là, j'ai fait une bride, hein, donc je vais faire de suite une diminution. Une bride, une diminution. Et on alterne. Une bride, une diminution. Allez. Et vous regardez si votre torsade, alors moi la torsade reste toujours au bon endroit, donc c'est bon. Hein? Allez, on se retrouve à la fin du rang. Vous continuez votre torsade dans la bonne continuité et vous faites les diminutions suivant votre main. Allez. Alors pour ma part, donc au niveau torsade, je suis ici. Donc j'ai fait mon croix, j'ai fait un premier rang droit. Là, ça a bien diminué. Donc si, voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne sur moi pour vous faire voir un peu l'équivalent. Voilà. Donc vous voyez, je suis vraiment bien à ma diminution, donc c'est impeccable. Il en faudrait, je vais encore faire un rang de diminution et après je vais attaquer le poignet. La torsade, ça va, on peut dire que bon, ça va, elle est restée quand même assez droite, hein, quand on regarde, parce que ma main elle est pile au milieu, ici, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est un dernier rang de diminution, je pense, hein, parce que je le fais vraiment en même temps que vous.
Même si j'ai fait l'autre, mais bon. Donc, le rang que je viens de faire, je vais le faire à l'identique. C'est-à-dire une bride, une diminution, une bride, une diminution. Et je vais finaliser ma torsade avec mon deuxième rang droit. Et je pense qu'après la torsade, je l'arrêterai pour faire le point élastique. Donc, je vais refaire un rang encore de diminution qu'on vient de faire. Donc, ça fera 2 rangs à l'identique. Je vais quand même aussi garder le sens. Donc là, je tourne, ce qui est prévu. Et je repars. Donc là, j'ai fait une bride et je fais une diminution. Une bride, une diminution. Voilà. Donc je respecte tout. Je respecte ma torsade, je respecte le sens qu'il faut tourner, mais je mets des diminutions au milieu. Voilà. On rajoute un petit facteur, tout petit. Donc, si vous êtes comme moi, vous refaites un deuxième rang à l'identique. Là, je suis vraiment désolée de ne pas vous donner plus d'infos, mais ça dépend vraiment de la forme des mains de chacun, la taille des poignets, bon voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, vraiment, ça prend bien la fin de ma main, nickel. Vous voyez, il n'y a pas, ça baille pas. Mais attention, ne serrez pas trop. Il faut que vous arriviez à passer la main dans le gant quand même. C'est pour ça que là, maintenant, on va passer au point élastique parce que le point élastique permet de garder du coup cette largeur, mais un peu élastique pour qu'on enquille, comme on dit chez moi, la main. Voilà. Après, pour ceux qui aiment, vous pouvez très bien vous arrêter là. Ça peut être des gants courts. Attention, si vous aimez, voilà, on s'arrête là. Et la torsade, elle est super comme elle est. Voilà. Donc, ici, maintenant, on va faire le point élastique, qui est quand même assez sympa à faire. Alors, pour ça, on va faire, pour arriver après à mieux le travailler, hop, alors attendez, j'étais dans ce sens-là. Hop. Là, maintenant, on va travailler que en façade, c'est-à-dire vraiment sur le côté joli. On n'a plus besoin de tourner. Et vous allez faire juste un rang de bride, une bride dans chaque maille. Voilà. Ça va solidifier vos diminutions et à la fois, ça va faire joli et à la fois, ça va nous permettre d'avoir une bonne base pour travailler le point élastique. Donc voilà, ce rang, il est assez important. Allez, donc un rang de bride. Moi, j'arrête la torsade puisque ça va être repris par le point élastique. Donc du coup, vous voyez, quand je vais arriver, voilà. Alors là, je suis sur la torsade, tout simplement, je rentre dans la maille de la bride. Malgré qu'elle soit relief, elle a quand même sa maille. Voilà, il n'y a pas... Hop. Voilà. Vous voyez, ça resserre automatiquement. Donc ça va conforter, voilà, le diamètre qu'on aura décidé de choisir. Et après, on commence. Alors, pour ceux qui connaissent le point élastique, vous n'avez pas besoin de moi. Vous m'attendez pas. Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin du rang. J'ai essayé de me dépêcher tout en papotant. Hop. Voilà. Et à partir de là, vous faites une maille en l'air. Pour un côté esthétique, on va faire l'astuce que j'aime bien. Une maille en l'air et de suite à la maille, enfin à la bride où vous êtes, vous voyez là où on est ici, je vais faire une bride avant. Bon, je vous explique plus, voilà. Et là, je fais une bride arrière. Donc le point élastique, le premier rang, c'est d'alterner une bride avant, une bride arrière. Hop.
j'arrive une bride avant. Si je fais une double, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, je disais une bride avant, je vais y arriver. Une bride arrière. Voilà. Hop. Et on alterne. Pour le premier rang, je précise, hein. Donc, on se retrouve à la fin pour continuer. Voilà, quand vous avez fini votre rang, tous les rangs qui vont suivre vont se ressembler. Donc, moi, je fais ma maille en l'air. Ici, alors, voilà. Ici, j'étais sur ma bride avant. Je fais ma bride avant. Il y a une bride arrière. Je fais une bride arrière. Il y a une bride avant, une... Voilà. Donc, vous avez compris le principe que on fait ce qu'on a sur le crochet. Voilà. Tout simplement. Donc, quand c'est avant, c'est avant. Quand c'est arrière, c'est arrière. Et ça, vous allez faire tous les rangs que vous avez envie. 3, 4, 5, 10. À l'identique de celui qu'on est en train de faire. Et ça s'appelle le point élastique que l'on retrouve très souvent. Hop, voilà. Donc, vous voyez, quand c'est avant, je le fais avant. Quand c'est arrière, je le fais arrière. Et ça vous donne quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, ça reste en relief. Voilà, ça rappelle un peu quand même ce qu'on a travaillé. Et c'est assez pratique. Voilà. Vous voyez, c'est assez... Alors, c'est élastique dans la limite du raisonnable, hein, on est bien d'accord. Et ça dépend aussi du fil hein, que l'on utilise. Celui que j'utilise n'est pas du tout élastique. Mais alors, pas du tout. Je confirme. Voilà. Allez, donc, on monte. Alors après, vous vous arrêtez et bien, là où vous avez envie. Hein. Allez, c'est parti. Et voilà, mesdames, votre gant est fait, terminé. Il ne manque plus que de faire la deuxième main. J'espère que vous avez aimé ce joli petit gant tout en finesse hein, au niveau de la torsade. Certes, on peut faire peut-être mieux, plus technique, plus voilà. Mais j'ai fait au plus simple pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Donc maintenant, ben, nous avons des gants au crochet et pas que des mitaines. Voilà. Ben, ce sont nos gants avec leur imperfection, leur qualité. Il n'y a pas de jugement à avoir. Hein? Donc, c'est pas facile forcément à faire du premier coup. Donc, si vous avez des doigts un peu plus gros que l'autre, ça se verra pas quand vous aurez mis votre main. Mais ce sont vos gants à vous, au crochet. Et oui. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour des nouvelles, d'autres réas. Et puis, merci toujours de votre fidélité qui me fait toujours chaud au cœur. Et vos jolis messages d'encouragement me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Un gros bisou tout chaud. Ciao.